Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai Thu Anh de La Voix du Vietnam avec moi pour une interview. On va échanger un petit peu sur quelle a été la situation au Vietnam en 2021. On a eu notamment une période de confinement qui a duré près de 4 mois, donc qui a été assez intense. Thu Anh voulait avoir un petit peu mes perspectives sur la situation de 2021, comment se sont comporter les étrangers à Ho Chi Minh Ville, mais également comment ça s'est passé d'un point de vue business, puisque Move to Asia a forcément eu des impacts importants, puisque ça a été très difficile de travailler pendant 4 mois. Donc, on voulait en discuter ensemble avec Thu Anh. Bienvenue Thu Anh sur cette vidéo. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver après près de 6 mois depuis la dernière fois. J'espère que vous allez bien tous et qu'il y a peu de conséquences sur la santé et sur le côté financier aussi à cause de la pandémie. Et maintenant, c'est à moi de poser la question à Guillaume, qui est le patron de Move to Asia. Explosé en avril 2021, la quatrième vague de coronavirus a frappé de plein fouet Ho Chi Minh Ville et plus de provinces méridionales du Vietnam sur le plan sanitaire et économique. Beaucoup d'entreprises ont été pénalisées. Alors, comment votre entreprise Move to Asia a-t-elle traversé cette période particulièrement difficile? Alors, en effet, les 4 mois de confinement ont été très durs. Donc, en fait, le Vietnam a été assez, on va dire, isolé en 2020. On a été chanceux de pouvoir avoir une vie presque normale alors que le reste du monde avait différentes vagues de coronavirus. Et c'est vrai qu'en avril 2021, on a connu en fait, au Vietnam la plus grosse vague pandémique qui a vraiment immobiliser l'ensemble de l'économie, donc que ça soit de l'industrie par exemple manufacturière, le Vietnam est un pays manufacturier important, mais aussi pas mal de secteurs de services et puis les grosses entreprises à Ho Chi Minh Ville. Moi, mon entreprise Move to Asia, on propose des services, donc en fait on aide les étrangers notamment à venir s'intéresser à l'Asie en général et plus particulièrement au Vietnam et donc à déménager en Asie du Sud-Est, à venir y monter des entreprises et puis investir. Donc forcément, on a été impacté directement par cette vague qui a suivi ensuite un confinement dur de près de 4 mois, puisqu'en fait, l'ensemble des autorités à Ho Chi Minh Ville fermaient. Donc en fait, pour nous, pour travailler avec le département de l'investissement, par exemple, quand on crée des entreprises, dans leur bureau, ces personnes-là travaillaient forcément depuis la maison. Donc on a eu 4 mois très délicats où nous, en fait, on a pris les devants assez tôt et en fin juillet, on commençait déjà à dire à nos clients ou à nos prospects qu'on allait essuyer des retards dans les incorporations d'entreprises, qui nous a permis en fait de les prévenir en amont de ces retards et ensuite d'estimer des dates potentielles de finalisation des projets, puisqu'on avait plusieurs créations d'entreprises qu'on devait faire, et ensuite préparer aussi l'entrée de nos clients au Vietnam. Voilà, donc on a eu une période où ça a été un petit peu chaotique. Donc vous m'avez demandé un petit peu de parler les conséquences sur le chiffre d'affaires. Forcément, pendant 3 mois, ça a été quasiment zéro, puisqu'en fait, nous, comme on n'a pas souhaité facturer de nouveaux clients, on a préféré passer du temps à informer nos clients sur la situation au Vietnam et ensuite décaler un petit peu leur projet d'investissement et de business après. Et donc finalement, aux environs d'octobre, tout est rentré dans l'ordre. Donc on a pu avoir cet ensemble de clients qui avaient un petit peu mis leur projet en stand-by, pouvoir relancer l'ensemble des différentes étapes pour créer l'entreprise et ensuite les faire venir. Voilà, donc on a eu des clients qui sont rentrés juste avant la phase de confinement. Pas de chance pour eux, ils ont dû passer 2 semaines à l'intérieur de l'hôtel en quarantaine, ensuite suivi de 3 mois et demi de confinement, que ce soit à Ho Chi Minh Ville et même à Hanoï. Voilà, donc ces clients-là n'ont pas eu beaucoup de chance, mais ensuite les clients un petit peu plus chanceux sont ceux qui ont attendu jusqu'à octobre. Et puis on en a fait rentrer fin octobre, début novembre et puis début décembre. Et ces clients-là ont pu d'une manière assez chanceuse, reconnaître le Vietnam un petit peu comme ça l'a été avant cette phase un peu
épique de confinement sévère. Et depuis la relance, est-ce qu'il y a des, comment dire, donc, comme les politiques de réponse changent un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, est-ce que ça a aussi affecté votre entreprise? Alors bien sûr, ça a été très compliqué de faire des projections, puisqu'en fait, vu que les nouvelles ont été vraiment mises à jour quasiment au jour le jour au Vietnam, on ne savait pas trop quelle allait être la situation la semaine d'après. Donc pour nous, on a forcément eu pas mal de périodes un petit peu où on ne savait pas non plus comment ça allait, quelle allait être la direction que le pays allait vouloir prendre. Et donc on ne savait pas voilà, si le confinement allait durer 1 mois, 2 mois. Finalement, il a duré plus de 3 mois et demi. Donc forcément, ça a été assez compliqué, nous, d'un point de vue à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de nos clients, de vraiment pouvoir leur donner des dates effectives à partir desquelles ils allaient pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité. Et donc, on a eu quelques clients qui ont fait le choix de partir dans d'autres pays. Voilà, comme Move to Asia parle de vie en Asie, on a un client par exemple qui est parti en Thaïlande. Donc là, il est en ce moment à Bangkok et pourtant il avait lancé un projet de création d'entreprise au Vietnam. Donc c'est un petit peu dommage pour le Vietnam. Et on a eu un deuxième client qui est aujourd'hui au Cambodge, qui habite à Siem Reap. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un qui voulait venir en Asie, qui a lancé son projet de création d'entreprise et qui maintenant se retrouve à développer et à vivre à Siem Reap. Donc c'est à nouveau un petit peu dommage pour Move to Asia, mais aussi en général pour le Vietnam, puisque c'est des investisseurs et des porteurs de projets qui souhaitaient venir lancer une entreprise en Asie et qui finalement maintenant se retrouvent ailleurs qu'au Vietnam. Espérons qu'avec l'allègement des politiques de déplacement, que les investisseurs pourront venir nombreux. Car là, c'est vraiment dommage. Et puis, sur le plan sanitaire, est-ce qu'il y avait des contaminations dans votre équipe? J'espère que non. Hein. Alors, d'un point de vue sanitaire, dans mon entreprise, fort heureusement, personne a eu le Covid directement. Bien entendu, des amis d'amis ou alors des collègues de travail ont eu des personnes dans leur famille qui ont été touchées et même des personnes qui en fait sont décédées du Covid. Donc à Saigon, c'est vrai que ça a été très intense et c'est venu très fort. Moi, je sais qu'en fait, j'ai un hôpital juste à côté de chez moi, là où j'habite, à une quinzaine de mètres. Et on avait tous les jours les ambulances qui faisaient des entrées-sorties. Et puis forcément, on voyait des gens qui étaient là, des familles forcément qui venaient voir un petit peu les malades. Et donc, on a su aussi très vite quand ça allait beaucoup mieux. Quand on a vu très vite aussi l'hôpital où il y avait moins de lits à l'extérieur, on a su que la situation commençait à être beaucoup plus saine et puis les hôpitaux à être un peu moins engorgés. Donc ça a été une période où on a vu énormément de chaos et puis énormément d'allées et venues dans l'hôpital jusqu'à une période où il y avait moins de lits dehors. Quand on passait devant, on voyait moins de personnes qui étaient mises à l'extérieur puisque l'hôpital était saturé déjà. Donc en fait, ils avaient mis des tentes à l'extérieur de l'hôpital. Donc on a pu un peu être directement au contact malheureusement de ces gens qui ont attrapé la Covid et qui ont été mis à l'extérieur de l'hôpital. Et puis quand ça allait mieux, on a pu le voir un petit peu directement depuis mon bâtiment. Déjà, c'est quelle chance de ne pas avoir attrapé le virus pendant cette période vraiment horrible. Donc c'est un très très mauvais souvenir d'une crise mondiale, quoi. Et pendant cette période, avez-vous reçu des aides des autorités locales, par exemple? Alors, j'ai pas reçu directement des aides financières, puisque je pense qu'en tant qu'étranger, on n'est pas forcément directement les premières personnes visées. Par contre, on a eu pas mal d'entraide à l'intérieur de mon bâtiment. Donc, j'ai la chance en fait d'habiter dans un appartement, dans un condominium. Donc, en fait, toutes les personnes du condominium, on a commencé à avoir un groupe Zalo. Donc, en fait, sur le groupe, on avait des commandes groupées. Je me rappelle à des moments, il y avait du saumon, donc on commandait du saumon, on avait des commandes de banh mi, on a eu comme ça des personnes qui ont pris des initiatives et qui nous ont tout de suite dit qu'eux, ils avaient dans leur famille des personnes par exemple qui faisaient des comtam. Et donc en fait, on a pu avoir d'une manière assez facile, en quelques clics, recevoir de la nourriture hors nourriture qu'on achetait dans les centres commerciaux, puisqu'en fait, pendant quelques temps, il y avait
comment dire, ça a été très compliqué de sortir à l'extérieur pour acheter de la nourriture. Donc nous, on avait heureusement autour de chez moi pas mal de petites supérettes, donc on pouvait directement descendre et on avait accès à la nourriture. Mais c'est vrai qu'il y avait certains types de nourriture, les œufs, la viande, où il n'y avait pas beaucoup de portions. Donc en fait, si on ne se levait pas tôt et qu'on n'allait pas directement acheter la viande, ben, on se retrouvait juste avec des pâtes, avec très peu de nourriture. En fait, il y a eu voilà, quelques semaines un petit peu difficiles, je pense une ou deux. Donc heureusement, on avait derrière cette entraide qui s'est tissée à l'intérieur de mon bâtiment. Et j'ai eu des échos aussi d'autres amis qui étaient aussi dans des quartiers un petit peu chanceux de Saigon et qui ont eu comme ça voilà, les voisins, un peu les proches autour qui se sont mis un petit peu à avoir des initiatives et puis pouvoir s'entraider entre voisins. À une époque, il y avait aussi l'intervention de l'armée, donc les soldats ont été mobilisés pour apporter de la nourriture et des aides médicales aux habitants. Est-ce que vous avez vu cette scène un peu? Voilà, alors moi je l'ai vu directement puisqu'en fait quand j'ai pu sortir de chez moi pour aller faire des courses ou juste voilà pour aller parce que j'avais des rendez-vous à l'extérieur, j'ai pu voir comme ça ces groupes d'armée en fait. Donc en fait c'était vraiment l'armée qui venait avec des vivres et puis à nouveau des groupes d'associations qui sont venus en aide aux personnes un petit peu plus démunies. Et je pense qu'ils sont vraiment ciblés les quartiers où il y avait des confinements beaucoup plus stricts. Puisqu'en fait, Ho Chi Minh Ville, suivant les quartiers, il y avait plus ou moins de rigueur et plus ou moins, entre guillemets, un confinement strict ou moins strict, suivant des endroits où il y avait plus de cas Covid et des endroits qui étaient un petit peu plus tranquilles. Donc moi, mon quartier dit le district 4, donc c'était un quartier rouge, donc il y avait énormément de cas puisqu'il y a eu très tôt en fait une propagation du virus, notamment dans un marché assez connu du district 4. Donc le quartier a été tout de suite ciblé en zone rouge. Et donc il y a eu des endroits de ces quartiers-là où l'armée venait directement ravitailler les habitants. Et donc ensuite, ils distribuaient à l'intérieur, maison par maison, les rations pour les 2, 3 ou 4 jours. Et donc voilà, on pouvait commander de la nourriture et ensuite l'armée venez nous livrer. Moi, je n'ai pas eu besoin d'avoir ça dans mon bâtiment, puisqu'à nouveau, on avait quand même un management qui a été très proactif et qui, en fait, nous a permis d'avoir via les petites supérettes qu'on a en bas des bâtiments, on avait suffisamment de nourriture. Mais c'est vrai que le management de mon building a passé quasiment 4 mois isolé. Donc, en fait, on était un peu en vase clos. On avait des permissions de sortie très ponctuelles pour aller faire les courses à l'extérieur, mais on avait le management voilà, qui a passé quasiment 4 mois à l'intérieur de notre bâtiment isolé. Donc on voyait notamment du personnel qui travaillait avec nous. Ils avaient leurs femmes, ils avaient leurs enfants, et donc en fait ils ont un peu transformé la salle de sport et puis des endroits du bâtiment en dortoir. Voilà, donc en fait, la salle de sport était fermée et on voyait qu'en fait, c'était maintenant tout le management du building qui y dormait. Donc je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là, pour tous ces employés de bâtiment. Nous, on était chez nous. Alors oui, il y avait des contraintes, mais ces personnes-là ont eu un confinement beaucoup plus dur que nous, on l'a eu en tant que juste résident d'un bâtiment. Puis c'était comme pendant la période de guerre, on est en pleine période de paix. C'est incroyable. Et puis, c'est inédit de pouvoir vivre dans cette expérience. Et qu'en pensez-vous de la gestion du gouvernement pendant cette quatrième vague? Enfin, c'est difficile en fait de dire s'ils ont bien ou mal géré. C'est juste que vu qu'en fait il y a eu énormément de cas qui se sont propagés partout, je pense qu'ils ont géré au mieux. Donc ils ont forcément fait un peu comme les autres pays. On a eu une phase de confinement dur. Je pense qu'elle était importante. Alors est-ce qu'elle a été trop longue? Est-ce qu'elle a été pas assez longue? Après, moi je ne suis pas expert du sujet, je ne peux pas vraiment juger. Mais je pense qu'il y a eu une gestion un petit peu comme il pouvait de la crise. Et puis moi, à nouveau, si je reviens sur ce que je disais un petit peu plus tôt, avec l'hôpital juste à côté de chez moi qui était plein à craquer, ils devaient mettre des lits à l'extérieur. Alors oui, on ne pouvait pas sortir de chez soi et on avait un peu un confinement dur, mais de voir ces pauvres personnes qui étaient envoyées à l'hôpital, des personnes âgées, des personnes où en fait il y en a plein qui ont perdu la vie à cause de ce confinement, c'est difficile de dire voilà, si ça a été bien ou mal géré. Moi je pense qu'ils l'ont géré un petit peu comme ils pouvaient.
Et puis voilà, derrière, ils ont un peu comme ça, au fil de l'eau, rapatrié des médecins depuis l'ensemble du delta du Mékong. Moi, je sais déjà, j'ai des amis médecins qui travaillent à l'extérieur, qui sont dans le Mékong et qui ont été rapatriés en urgence à Saigon pour aider en fait Saigon à pouvoir gérer la crise. Il y avait aussi pas mal d'équipes de renfort qui sont venues du nord, un peu partout du pays pour aider. Et c'est quand même dingue parce que le Vietnam a pu aider aussi le Cambodge et le Laos à intervenir parce qu'il y avait aussi une explosion de cas dans leur pays. Depuis le 14 janvier, le gouvernement a allégé les restrictions de déplacement. Et ce changement est-il utile pour les activités de Move to Asia? Oui, bah déjà personnellement, je pense qu'après une période de confinement de presque 4 mois, c'est important de pouvoir à nouveau ressortir, à nouveau tisser un lien social qui était quasiment perdu pendant 4 mois. D'un point de vue activité, je pense que c'est secondaire, mais juste à titre personnel de pouvoir à nouveau sortir, juste se balader. Je sais, j'ai passé le nouvel an avec des amis à Phu Quoc, donc sur l'île qui est au sud du pays. Ça a été un gros bol d'air de pouvoir à nouveau être dans une zone où en fait là-bas, bien sûr, il y a le Covid partout, mais je veux dire d'être dans une destination balnéaire et puis pouvoir un petit peu mettre cette pandémie de côté et puis pouvoir entre guillemets profiter de la vie normalement, ça a été énormément appréciable. Après, d'un point de vue business et puis de l'activité, bien entendu que de pouvoir à nouveau sortir, j'ai sur Saigon des partenaires, des clients et puis des potentielles relations d'affaires pour l'avenir. C'est important aussi d'à nouveau pouvoir renouer ce lien-là, parler aussi avec les partenaires qui ont un peu plus souffert de la pandémie et puis d'autres personnes qui, par contre, ça a été bénéfique pour eux. D'un point de vue parce que énormément, à chaque fois qu'il y a du chaos, il y a aussi des activités qui s'en sortent beaucoup mieux. Notamment, on a vu à Saigon toutes les activités de livraison. On a vu pas mal d'entreprises basculer depuis le offline vers le online, etc. Donc, il y a eu pas mal comme ça d'échanges qui ont été faits durant ces dernières semaines. Et donc aussi une vision un petit peu différente d'une activité quand on veut comme ça porter un projet en Asie. C'est important d'avoir voilà, une visibilité en ligne, d'avoir par exemple un point de vente physique et puis de pouvoir être en fait flexible puisqu'on l'a vu, les entreprises qui ne sont pas flexibles, c'est les premières entreprises qui ont été impactées par ces confinements sévères. Une entreprise qui avait déjà une présence online, qui était déjà capable comme ça de pouvoir vendre sur Internet, etc., a pu un petit peu minimiser les impacts de ce confinement sévère et puis de cette crise. Donc voilà, c'est tout à nouveau un parcours et puis des réflexions sur comment mieux anticiper les prochaines tendances que j'ai pu mener voilà, ces dernières semaines. Ça aide aussi à vos clients à venir au Vietnam plus facilement? En effet, tout Anne, les clients qui avaient jusqu'à novembre qu'on avait un petit peu mis en stand-by, on a pu voilà, être beaucoup plus confiants dans la faisabilité de leur projet. Et là, notamment, j'ai eu 2 clients qui voulaient venir au Vietnam pour lancer une entreprise, une personne dans le tourisme, je pense qu'il se reconnaîtra, qui regardera cette vidéo puisqu'il est français. Et puis une autre personne, là c'est un Américain, donc bon, je ne pense pas qu'il regardera cette vidéo, qui lui aussi a un projet de développement de marque de vêtements. Ces personnes-là ont pu venir au Vietnam et puis aussi pour en fait, je veux dire, c'est des personnes qui aussi ont une affinité avec le Vietnam parce qu'ils voulaient aussi se marier. Donc voilà, c'est des personnes qu'on a pu accompagner et qui là sont dans leur papier de mariage. Alors bien sûr, ils ont leur projet entrepreneurial sur le côté, mais aussi permettre à ces personnes-là de rentrer sur le sol vietnamien, de leur permettre de retrouver leur fiancé ou leur petite copine et puis maintenant d'entamer la partie mariage. C'est des choses qui en fait, ça faisait 2 ans qu'ils attendaient de pouvoir rentrer sur le sol vietnamien. Donc j'ai été content, notamment avec ce client français là, de le voir sur Saigon, d'aller discuter, prendre un restaurant, le voir en tête à tête et puis voir voilà, comme il était super enchanté d'avoir finalement mis en place ces démarches de création d'entreprise, le faire entrer au Vietnam. Après, ces mois de dur labeur qu'il a aussi essuyé puisque d'être très loin de ses proches, ça a été pour lui très difficile. Et donc voilà, de pouvoir voir en personne ses clients, ça a été un bonheur que j'ai aussi partagé avec eux. C'est super. En fait, à cause de cette pandémie, donc le secteur tertiaire, notamment le tourisme, a été vraiment, vraiment pénalisé.
Et puis, est-ce que vous avez dit aussi à votre client qui voulait monter une boîte spécialisée dans le tourisme, des difficultés, des obstacles qu'il peut encourir? En effet, ce client-là qui veut se lancer dans le tourisme, c'est un projet qu'il souhaite porter sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que là, il voulait déjà venir au Vietnam pour faire une analyse de marché, peut-être rencontrer des premiers partenaires et puis lancer, bien entendu, lui, ce qu'il veut faire, c'est une chambre d'hôte dans le delta du Mékong. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'il va devoir travailler durant plusieurs mois. Et bien entendu, il y a encore des enjeux qu'il va falloir surmonter. Je veux dire, là, les frontières touristiques ne sont pas encore 100% ouvertes. Les pays d'Asie du Sud-Est les ont réouverts, puis ont mis un petit peu plus de contraintes ces derniers mois. Je pense que le Vietnam prend la direction d'une ouverture finalement définitive des frontières à la milieu d'année 2022. C'est ce que le gouvernement avait annoncé. Et là, très récemment, on a encore vu qu'ils ont ouvert un petit peu plus de typologies de personnes qui peuvent rentrer très récemment, là notamment les personnes qui sont propriétaires d'une exemption de visa. Donc les personnes qui sont mariées à une personne vietnamienne peuvent finalement rentrer au Vietnam sans avoir besoin de faire l'ensemble des papiers, notamment travailler avec le People Committee et puis l'immigration. Donc c'est des choses qui vont dans le bon sens. Mais bien entendu, il y a encore énormément d'enjeux qui vont être à surmonter pour toutes ces entreprises qui sont dans le secteur touristique. Mais à nouveau, moi, ce que j'ai observé à Phu Quoc quand j'y suis allé en fin décembre, c'est qu'il y a aussi, je pense, énormément d'opportunités que les porteurs de projets vont pouvoir, en fait, limite sauter dessus. Parce qu'en fait, comme le secteur touristique a été énormément massacré, il va y avoir aussi énormément, il va y avoir un rebond forcément qui va être là. Et forcément, une personne qui a été, je sais pas, qui a été propriétaire d'une pizza, propriétaire d'une boulangerie, juste qui a des concepts sympas pour faire un café, enfin je sais pas, tout ce qui tourne autour du tourisme, du F&B, etc. Une personne qui a un savoir-faire et qui vient aujourd'hui au Vietnam, je pense qu'il va pouvoir s'implanter et puis pouvoir bénéficier d'en fait cet appel d'air et cette remontée du tourisme qu'on va connaître dans les prochains mois. Donc moi, je suis aussi de nature assez optimiste. Et puis, j'oriente aussi mes clients dans cette direction-là. Forcément, ça a été très compliqué, donc il va y avoir énormément d'opportunités à saisir dans les mois, je pense, et dans les trimestres à venir. Donc, s'il veut lancer dans quelques mois, donc il faut commencer dès maintenant, là. Aujourd'hui, comme l'épidémie a été relativement maîtrisée, donc est-ce que le cours de la vie à Ho Chi Minh Ville a repris progressivement oui? De manière assez surprenante, oui. En fait, même déjà depuis novembre, début décembre, on a commencé à revoir en fait la ville qui était quasiment normale. Donc bien entendu, il y a des choses qui sont différentes par rapport à l'avant, je veux dire avant mi-2021. Donc maintenant, quand on va dans certains restaurants, alors pas tous les restaurants, mais certains gros restaurants, certains centres commerciaux, certains hôpitaux, on a besoin de scanner un code barre. Donc on a une application qui nous permet en fait de scanner ce code barre, l'application PC Covid. Donc maintenant il y a ça qui fait un peu partie des choses un peu normales de notre vie de tous les jours. Bien sûr, on porte le masque un petit peu plus qu'avant à l'extérieur, mais dès qu'on rentre dans un lieu public, dans un café, dans un restaurant, même dans les bars, enfin, on n'a pas besoin de porter le masque. Bien entendu, certaines personnes souhaitent le porter, mais je veux dire, la vie est quasiment redevenue comme elle était avant mi-2021. Je ne sais pas, Touane, si vous pouvez d'ailleurs me dire un petit peu comment est justement la situation à Hanoï. Je pense que c'est encore un petit peu tôt. C'est pas encore, je veux dire, dans le même état que ça l'est ici à Saigon. En fait, maintenant, c'est le tour d'Hanoï d'attraper les cas. C'est environ approximativement 3000 cas par jour. Mais les gens doivent, comme le gouvernement a changé l'approche de réponse à la crise, donc maintenant, il faut cohabiter en toute sécurité avec la pandémie. Donc, il n'y a plus des mesures de distanciation sociale strictes comme ça a été pendant les mois de juillet et d'août, comme à Saigon. Maintenant, si, par exemple, si vous êtes testé positif, vous devez déclarer aux autorités. Il y a des gens, des professionnels sanitaires qui vont venir pour vous aider, pour évaluer la situation. Si vous êtes en forme grave, vous serez hospitalisé. Sinon, vous vous soignez à la maison, à domicile, jusqu'à ce que vous serez mieux. Donc, ça a aidé à éviter la saturation des hôpitaux.
Il y a maintenant dans les restaurants, dans certains quartiers, certains arrondissements, c'est ouvert, c'est autorisé à manger sur place. Sinon, dans des quartiers rouges, il n'y a que comment dire à importer. Il n'y a que les services importés. Sinon, c'est assez calme, donc on ne voit pas trop le stress à Hanoï. Et surtout à l'approche de tête, donc on voit quelques activités comme des marchés de fleurs, et puis des magasins, des boutiques qui sont ouverts. C'est ça. Je pense que c'est pas encore comme à Ho Chi Minh Ville où la situation est mieux maîtrisée, mais à Hanoï, il n'y a pas la peur non plus. Pour donner un ordre d'idée du nombre de cas, je crois qu'à Saigon, en ce moment, on est en dessous des 300 cas par jour. Bon, là à Hanoï, vous êtes autour des 3000 cas. Mais de toute façon, Saigon a suivi la même politique qu'à Hanoï. Donc, au bout d'un moment, on a vu la bascule en termes de mentalité du gouvernement de dire maintenant, on va plus apprendre à cohabiter avec le Covid. Alors, bien sûr, il y a pas mal de mesures qui sont mises en œuvre pour essayer au maximum d'avoir des mesures sanitaires un petit peu partout. On a parlé le port du masque, se désinfecter les mains. Dans certains cafés, certains restaurants, ils enlèvent la climatisation aussi. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu moins de circulation du virus. Mais de toute façon, maintenant, voilà, les gens sont doublement vaccinés, voire maintenant, on a la 3e dose qui arrive. Les personnes âgées, je pense, ont déjà été identifiées. Et puis ces personnes-là ont aussi eu 2 doses, voire 3 déjà. Donc je pense que maintenant, voilà, la situation doit aller vers vivre avec le virus. Et puis, avoir une économie qui vit, puisqu'on a quand même… en termes d'impact sur le PIB pour 2021, ça n'a pas été super au Vietnam par rapport aux années précédentes. Voilà, on est à moins de 3%, alors qu'en général, on était plus sur un taux de, oui, voilà, 8%. Donc c'est vrai qu'autour de l'agglomération de Saigon, à Bình Nhung, Dong Nai, Long An, enfin dans toute la partie manufacturière autour, l'impact a été assez important sur l'économie. Donc je suis aussi content de voir le Vietnam comme ça, qui prend une autre direction, et puis on va tous faire au mieux, mais au moins voilà, on a une économie qui va de l'avant, potentiellement des frontières qui réouvrent suivant les plans qu'ont mis en avant les autorités vietnamiennes, et puis voilà, un Vietnam qui, on l'espère, va à nouveau connaître son heure de gloire comme ça l'a été en 2019, en 2020 par exemple. Nous aussi, hein, à Hanoï, on espère que ça redeviendra à la normale le plus rapidement possible. En fait, maintenant, c'est plutôt le terme la nouvelle normalité. Donc, il y a des nouveaux règles à respecter pour pouvoir rester en forme. Et puis, l'année dernière, vous avez eu un nouveau poste. Donc, vous gérez maintenant l'édition vietnamienne du Petit Journal. Pouvez-vous nous raconter sur cette nouvelle mission? Oui, alors le Petit Journal, c'est pour les Français qui ne le savent pas, c'est un journal international. Donc en fait, ça couvre quasiment tous les pays du monde et on a quasiment une édition par pays. J'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre l'édition d'Ho Chi Minh Ville. C'est un média qui a beaucoup de potentiel puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de journal dédié aux expatriés vraiment du Vietnam. Et donc ce média a vraiment pour but de parler aux expatriés, de proposer pas mal d'articles. Alors bien sûr couvrir l'actualité, mais aussi tout ce qui est culture, tout ce qui est événements, tout ce qui est choses à faire au Vietnam. Alors l'édition d'Ho Chi Minh Ville est quand même beaucoup plus spécialisée sur la partie forcément Saigon, mais on parle aussi des sujets d'un peu tout le Vietnam. On a couvert quelques faits d'actualité sur Hanoï également. Et donc en fait le but de cette reprise, c'est en fait de refaire vivre ce journal sur les prochains mois. Donc là, j'ai quelqu'un qui travaille à temps partiel, donc quelqu'un qui est français, qui fait plus de la partie rédactionnelle sur donc du contenu, couvrir un peu l'actualité, comme le fait La Voix du Vietnam, sur voilà, toutes les news et tous les sujets d'actualité. Et puis là, on commence à couvrir des guides un petit peu plus larges sur voilà, les erreurs à ne pas faire quand on arrive au Vietnam. Est-ce qu'il faut ou pas au Vietnam donner un pourboire? Enfin voilà, des choses un petit peu, des questions que pourrait se poser n'importe quel voyageur ou expat qui vient d'arriver au Vietnam. Et le but, voilà, c'est de faire renaître un petit peu ce site-là. Et puis, dans les prochains mois, bien entendu, trouver des annonceurs, puisque un journal ne peut pas vivre uniquement tout seul. Et donc, avoir potentiellement dans les mois à venir des annonceurs
qui sûrement aussi participeront à cette réouverture attendue des frontières. Donc j'imagine des tours opérateurs, des restaurants, des hôtels, et puis derrière des marques, des nouvelles chaînes qui vont potentiellement se lancer à Ho Chi Minh Ville, mais pas que, ça peut être dans tout le Vietnam, et qui souhaitent annoncer sur le média pour notamment toucher la communauté française qui suit pas mal ce média. Ah, c'est super. Et en plus, vous avez déjà une belle expérience à partager avec le lectorat. Oui, exactement. Il y a 5 ans derrière d'expérience au Vietnam. Et puis le but, c'est aussi après de tisser autour de moi un réseau de contributeurs. Donc d'ailleurs, je fais un petit appel. S'il y a des Français qui sont aujourd'hui installés au Vietnam et qui souhaitent venir contribuer sur ce média, nous, on est ouvert. Voilà, vous pouvez, suivant vos sujets d'affinité, partager sur les choses que vous aimez. Moi, je sais que j'ai plus la fibre commerciale, business, investissement, etc. de point de vue de mon activité au sein de Move to Asia, mais on est ouvert à avoir des personnes qui sont plus orientées culture, plus orientées choses à faire, et puis partager comme ça des brèves sur l'actualité ou alors des sujets un petit peu plus de fond qui sont un petit peu plus travaillés et puis qui nourriront la communauté française installée au Vietnam. Ah, c'est super. Donc, les expats peuvent voir vraiment la vie de l'intérieur. Et puis, le journal, c'est un super média parce qu'il cible les besoins réels des expats ici. Donc, je vous souhaite bon succès avec ce journal. Et merci pour la belle interview. Merci beaucoup. C'est hyper riche comme info. Merci Tuan pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et puis avec La Voix du Vietnam pour partager un petit peu sur l'expérience d'un Français installé au Vietnam. Et d'un point de vue business aussi. Oui. Merci Tuan, à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. And I'ma get it right, get on sight like